En avril 1975, Annie et Daniel Ribaud achètent une licence pour exploiter un magasin de friperie. Ce magasin est vendu clé en main, c'est-à-dire neuf et agencé avec tout ce qu'il faut pour commencer à vendre. Mais très vite, l'affaire va s'avérer être une catastrophe. Annie et Daniel, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus tous les deux sur le plateau de Sans Aucun Doute. Nous allons voir un reportage dans quelques instants qui raconte votre affaire. Nous allons donner des coups de fil par la suite. En deux mots, vous avez cru en une sous-licence pour exploiter un magasin de friperie. On vous a promis des tas de choses. À l'arrivée, rien ne s'est passé comme c'était prévu. On est d'accord? On est d'accord. Ouais. C'est un peu comme un rêve qui s'effondre parce que je pense que vous y croyez beaucoup, vous, au départ. Ah, on y croyait fermement. Ouais. Fermement, Et aujourd'hui, le bilan? Aujourd'hui, c'est la désillusion, quoi. Avec le magasin sur les bras, on ne sait pas quoi en faire, on est perdu. Et perdu parce qu'on a pris une autre profession que la nôtre, parce qu'on est boulanger-pâtissier depuis 25 ans. Devant la difficulté du travail, tout ça, on nous a proposé un travail sur une qualité de vie. Ce monsieur, c'est ce qu'il dit. Et en définitive, il nous a roulé dans la farine, quoi. C'est un jeu de mots, mais... Oui, pour des boulangers, effectivement, c'est pas l'idéal. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau financier, vous avez dans une situation difficile? Oui, nous sommes dans une situation difficile parce que nous avons fait un emprunt bancaire pour faire face à l'achat de cette licence. Qui plus est, nous payons tous les mois le loyer pour ce commerce qui est fermé. Donc ça nous met dans une situation difficile. Je vous propose, grâce à Christelle Arbanex qui a réalisé ce reportage, d'essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et puis nous allons bien sûr téléphoner par la suite pour obtenir les droits de ce couple. Ça se passe dans Sans Aucun Doute. Regardez le reportage. Ça devait être le magasin de nos rêves et c'est le magasin du cauchemar. Aujourd'hui, ce magasin est en vente. Hier encore, c'était celui d'Annie et de son mari Daniel. Le couple a tout perdu à cause d'un homme qui leur a fait miroiter monts et merveilles pour mieux les abuser. J'ai un esprit de vengeance à l'heure actuelle. Je voudrais enfin qu'il paye pour le mal qu'il nous a fait. Pour comprendre l'histoire du couple, il faut revenir 8 mois en arrière. Annie et Daniel, boulanger-pâtissiers depuis plus de 20 ans, viennent de vendre leur fonds de commerce, las des horaires contraignantes de ce métier. Ils sont à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle. C'est en feuilletant un journal local qu'ils tombent sur une annonce intéressante concernant un magasin de friperie. Ce monsieur nous proposait un magasin clé en main, puisque c'est la formule employée. Donc c'était un magasin dans lequel logiquement on devait rentrer le jour de l'ouverture du magasin en ayant uniquement la clé à tourner pour faire fonctionner la caisse et se mettre à la vente. Le couple est sous le charme. Non seulement ce monsieur se propose de s'occuper de l'aménagement et de la décoration du magasin, mais il fournit en plus la marchandise à vendre. Et cerise sur le gâteau, il propose au couple une formation pour que les ex-boulangers s'adaptent plus rapidement. À l'Halloween, on pourra se déguiser. Ce monsieur paraissait vraiment convaincant, de confiance, sûr de ce qu'il disait, des chiffres à la clé, une assurance de rentabilité. Daniel et Annie sont conquis par ces belles paroles. Ils signent pour l'achat de ce concept, montant de la transaction 34 700 €. Chaque mois, le couple devra reverser une redevance de sous-licence de plus de 250 €. Reste maintenant à trouver un local, c'est chose faite, au bout d'un mois. Lors de la signature du bail, nous avons pris conscience qu'il fallait mettre dans notre poche, en plus du prix du concept, la réalisation du magasin, c'est-à-dire l'intérieur par lui-même. Peinture, cloison, réalisation exactement. Et ça nous a coûté à peu près 100 000 francs de plus. Le couple est étonné, mais il paye quand même. L'ouverture du magasin est prévue le 1er septembre 2003. Et ce jour-là, surprise. Quand je suis arrivée dans le magasin, j'ai été stupéfaite de voir cet amas de linge suspendu dans n'importe quel ordre sur des portants rouillés de toutes les couleurs. Ça a été la stupéfaction. Annie est sous le choc. Le magasin qu'elle a payé plus de 34 700 € est vide. Pas de meubles, pas de décoration. Il manque aussi l'étiqueteuse, les rouleaux papier et d'autres choses encore. Quant à la caisse enregistreuse, elle laisse pensif. Elle est programmée pour certainement une épicerie. On a fruits secs, charcuterie, boissons, pâtisserie orientale. Je ne pense pas qu'on rencontre ça dans une friperie. Même sur la caisse, il s'est moqué du monde.
Dès le lendemain, Annie et Daniel avertissent le vendeur de leur mécontentement. Encore une fois, l'homme va les rassurer. Si rien n'est agencé, c'est que le camion transportant leurs meubles est tombé en panne en Espagne. Annie et Daniel sont inquiets, mais l'ouverture du magasin approche. Ils ne peuvent plus reculer. Alors, à l'ouverture du magasin, effectivement, nous avons eu des clients qui sont rentrés. Il y avait une partie de curieux, bien sûr, puisque c'était une création, donc ils venaient voir. Et nous avons pu constater sur la tête des gens qu'ils étaient aussi surpris que nous l'avions été de voir l'état du linge que nous avions à la vente. Les vêtements exposés dans le magasin sont sales, mais plus grave encore, ils sont pour la plupart invendables. Trop vieux ou trop démodés. 2 jours plus tard, les clients ont disparu. Ça, les déchirer, c'est pas possible. Les 2 derniers jours avant la fermeture, nous avons 4 et 5 clients qui sont rentrés dans le magasin et j'ai fait 2 ventes de 2 paires de chaussettes. La fermeture est inévitable, le couple est financièrement pris à la gorge. Annie et Daniel affirment que le vendeur n'a rien fait pour eux, malgré leurs appels à l'aide. Autre victime du même individu, Mustapha. Il y a 3 ans, ce jeune homme a lui aussi été approché par ce vendeur. Il lui a proposé un magasin clé en main, cette fois dans le domaine des produits orientaux. Mais Mustapha va très vite déchanter. Les équipements sont vétustes, la décoration du magasin inexistante et les produits sont livrés une fois sur 2. Au bout de 2 ans et demi d'activité, Mustapha, acculé, est contraint de fermer boutique. Au niveau du contrat, on a été dupé, on a été arnaqué. Il y a d'autres mots, mais je ne les trouverai pas, mais on a été bien arnaqué, ça c'est sûr. Pour lui, c'est facile, puisque le temps qu'on se remette sur son dos, il est déjà parti, il a déjà une autre proie en vue et il nous laisse tomber à nous. Ahmed est lui aussi une victime de ce vendeur peu scrupuleux, mais d'une toute autre manière. Il y a 3 ans, il fait sa connaissance sur son lieu de travail. L'homme lui propose de monter des magasins avec lui et le nomme même gérant de sa société. J'étais gérant sur les papiers, mais j'avais aucune fonction, quoi. Et du jour au lendemain, c'était une personne où il m'utilisait parce que dans le milieu, j'étais connu. Dans les produits orientaux, dans le milieu maghrébin, il utilisait mon nom pour pouvoir acheter de la matière première, acheter des produits orientaux. Donc j'étais une façade, quoi. Rôle de façade, mais néanmoins responsable des différents magasins ouverts. Très vite, les plaintes s'accumulent et c'est Ahmed qui en fait les frais. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé, il n'était plus là, l'argent disparaissait, le matériel qu'il promettait dans les magasins, c'était pas ça. Tous les personnes, quand les magasins clamaient, la personne qui retrouvait, c'était moi. Donc je me suis retrouvé dans la pagaille complète, quoi. Mustapha, Ahmed, Annie, Daniel, combien de victimes cet homme a-t-il encore fait? Mythomane, beau parleur, manipulateur, nous avons voulu savoir quels étaient ses arguments de vente. Pour y parvenir, nous nous sommes fait passer pour d'éventuels acquéreurs désireux de se lancer dans la gestion d'un magasin clé en main. Je voulais savoir ce que signifiait pour vous le concept clé en main. On s'occupe de la création de la société. On vous suit au niveau de tout ce qui est également publicité, vous savez, d'annonces légales. Et on vous suit constamment au niveau publicitaire et suivi également des vêtements. On s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de vous, de A jusqu'à Z. Quand j'arrive, en fait, j'ai plus qu'à vendre pratiquement. Ah oui, bien sûr. Et si j'ai un problème, il y a un suivi, il y a quelque chose? Je suis constamment. Après, si par exemple vous avez un problème quelconque, vous nous appelez, et puis automatiquement, il y a quelqu'un qui vient vous voir dans votre activité. Ce ne sont que des belles paroles, c'est du vent qu'il nous vend, et c'est exactement les propos qu'il nous a tenus, et il nous a bien enroulés dans le mensonge, et on s'est fait piéger. D'après nos informations, ce monsieur aurait déjà été frappé d'une interdiction de direction d'entreprise par la justice. En attendant, il est toujours en liberté. Une situation inacceptable pour le couple qui, lui, se retrouve endetté. Je trouve inadmissible qu'un escroc de cette sorte puisse encore, à l'heure actuelle, créer des entreprises, des sociétés, et que personne n'arrive à l'arrêter. Le reportage est signé Christelle Lerbanex. Alors, revenons sur ce fameux coup de fil qu'a donné notre journaliste à cet homme. Est-ce que ce qu'il dit au téléphone, c'est pas du tout ce qui se traduit dans la réalité, hein? Ah, pas du tout. Ça, ce sont les promesses qu'il nous fait, mais après, il n'y a rien qui est tenu. Ce qui est fantastique, c'est qu'on a l'impression qu'il a appris par cœur. J'ai eu le sentiment d'entendre ce qu'il m'avait dit 5 mois plus tôt. On dirait qu'il a avalé le magnétophone. Vous avez eu des contacts avec les 2 autres personnes qui ont des problèmes? Oui. Et même discours? Même discours avec eux, oui. Est-ce que vous vous en voulez, vous, d'être tombé dans le panneau? Est-ce que vous vous dites, maintenant, avec le recul, on aurait pu se méfier un petit peu plus? Ou alors, c'est tellement bien rodé que n'importe qui peut tomber dans le panneau? N'importe qui peut tomber dans le panneau, mais c'est vrai qu'au fond de nous,
on a le doute de dire on a peut-être agi à la légère. Mais il présente tellement bien la chose. Il a joué sur le fait que nous étions très fatigués. C'est vrai qu'on a arrêté l'artisanat, boulangerie-pâtisserie. Quand on a arrêté, on était épuisés. Donc il a joué sur le fait de la qualité de la vie. Évidemment, pour nous, ouvrir un magasin à 9h du matin, 9h midi, 14h30, 17h, 19h30, pour nous, c'était le rêve. À côté de 6h, pour un boulanger, 13h, démarrer à 9h du matin, voilà. C'est faire la grasse matinée. Tout à fait, tout à fait. Pas travailler le dimanche, pas travailler les jours de fête, c'est pas qu'on est feignant, mais au bout d'un moment, c'est l'âge fatigant. avançant, on se voyait là l'occasion d'aller jusqu'à la retraite tranquillement, de mener une vie beaucoup plus agréable, moins stressante pour finir les quelques années qu'il nous restait à travailler. Et aujourd'hui, vous n'arrivez pas à avoir une vie normale tant que ce problème ne sera pas résolu? Ah ben absolument pas, parce que maintenant en plus on est endetté différemment et puis on recherche une affaire en boulangerie-pâtisserie parce qu'on ne peut plus se tourner vers autre chose et voilà où on en est. Toujours ce magasin sur Et les on bras. a le magasin sur les bras. Et on n'ose pas le vendre. Que l'on peut, on l'a mis en vente, mais il nous est très difficile, étant donné que nous sommes des gens honnêtes, de le vendre dans les conditions Bien sûr. où on l'a acheté, parce que si nous on revend ce concept tel qu'on nous l'a vendu, on sait pertinemment que la personne à qui on va le vendre, il va se heurter au même problème que nous. Et on ne se sent pas le courage de le faire. C'est tout à votre honneur. Maître Michel, est-ce qu'on peut parler, dans ce cas-là, vu ce qui leur est arrivé, il y en a 3 autres, connus, mais il y en a peut-être encore d'autres, d'escroquerie? Vous savez, pour qu'il y ait escroquerie, il faut qu'il y ait des manœuvres. C'est-à-dire qu'on fasse espérer à quelqu'un, la loi avait une belle expression, elle disait une espérance chimérique. C'est-à-dire quelque chose de merveilleux qui allait vous arriver. C'est exactement ça. Parce que quand on voit le contrat qu'ils ont signé pour 34 000 €, on leur garantit ceci, un magasin clé en main, destiné à réunir toutes les conditions pour le succès, et on explique comment ça sera merveilleux, alors qu'en réalité, en contrepartie, ce qu'on leur vend, c'est une idée. L'obligation d'acheter des fripes chez ce monsieur, pour le surplus, c'est une idée. Mais une idée qui n'a rien de spécifique. Donc, on essaye de contourner la loi, parce qu'il y a une loi sur les franchises qui est très stricte, avec des obligations pour le franchiseur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée une marque, et puis on a une licence d'exploitation de la marque. Et ce qu'on vend à ces personnes, c'est le droit d'exploiter la marque. Donc c'est tout et c'est rien, parce que ce n'est pas une marque nationalement connue, et c'est très cher, 34 000 €, plus l'obligation de louer le magasin. Mais si cet homme, ce qui est à mon avis le cas, est insolvable, que vont-ils faire? Le problème, c'est qu'il n'y a pas en France de garantie pour les victimes d'infractions financières. Il y a une garantie pour les victimes d'infractions corporelles, mais financièrement, s'il est insolvable, il n'y a rien à faire. Voilà, donc je voulais vous mettre en garde contre cela. Nous allons essayer de l'appeler, voir tout ce que nous pouvons faire, mais malheureusement, en plus, si ça se trouve, il est plus ou moins recherché. Si cet homme n'a rien, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, sinon appeler peut-être une solidarité, quelqu'un qui veut récupérer ce commerce, non pas pour faire la même chose, mais peut-être pour y faire autre chose. Il est bien placé, ce commerce, ça peut intéresser en tout cas une personne, et tout le monde ferait une bonne affaire. Vous pourriez récupérer un petit peu d'argent, et cette personne aurait peut-être un local qu'elle recherche dans cette région. Je vous pose la question aujourd'hui, qu'attendez-vous de cette émission sans aucun doute, madame, monsieur? De l'émission sans aucun doute, nous attendons réparation de la part de ce monsieur, puisque nous sommes dans une situation par laquelle on ne sait pas comment se sortir. Donc, combien ça vous a coûté? Pour simplement son savoir-faire? 35 000 €. 35 000 €. Je demande donc, pardon? 250 000 francs. C'est énorme. 250 000 francs. Oui, c'est énorme. Je demande à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Dans quelques instants, la suite de Sans aucun doute. Comment notre interlocuteur va-t-il réagir face aux accusations de monsieur et madame Ribot? C'est fini ces salades-là, vous êtes très gentils, mais à force... Une solution est-elle encore envisageable? La réponse dans un instant. Il y a quelques instants, monsieur et madame Ribot sont venus sur notre plateau pour nous raconter leur mésaventure. Artisans boulangers depuis 25 ans, ils voulaient changer d'activité pour travailler à un rythme moins contraignant.
Ils sont séduits par une petite annonce qui leur propose une boutique de friperie clé en main. Tout est garanti. Publicité, formation et surtout haute rentabilité. Mais ce qui devait être une réussite se transforme en catastrophe commerciale. Aujourd'hui, le magasin est fermé et les époux Ribaud ont dépensé plus de 50 000 €. Nous téléphonons au vendeur du concept pour obtenir des explications. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle, je suis avec Annie et Daniel Ribaud, à qui vous avez vendu le concept de friperie. Non, mais je crois que c'est fini ces salades-là. Vous êtes très gentil, mais à force, c'est la folie, quoi. Non mais monsieur, là je vous appelle parce que comme la situation est assez grave et pourrait le devenir... Bien, malheureusement, comme vous pouvez le constater, mais finalement, est-ce vraiment étonnant que cet homme n'ait pas envie de dialoguer? C'est pas vraiment son intérêt, hein, vu tout ce qu'il traîne. Malheureusement, je le vois pas, là, en train de nous donner des explications qu'il n'a pas. Donc, déjà, la première chose que l'on peut faire, c'est inviter tous ceux qui nous regardent et qui ont vécu la même chose et qui pensent se reconnaître et reconnaître cette personne, contactez-nous vite. L'adresse, je vous la redonne. Elle va s'afficher maintenant sur votre téléviseur, ainsi que le numéro de téléphone. Ça permettra peut-être à toutes les victimes de se regrouper. Votre action sera beaucoup plus efficace. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, Maître Michel. La première priorité pour ces gens-là, c'est de casser le contrat. Il faut résilier le contrat, parce que pour le moment, le contrat existe toujours. Et paradoxalement, c'est ce monsieur qui pourrait leur demander des comptes. Donc il faut qu'ils aillent, ce qu'ils ont intention de faire manifestement dans le tribunal de commerce, pour faire résilier le contrat au tort de ce monsieur, demander des dommages-intérêts aléatoires, ce qui n'empêche pas, parallèlement, de déposer plainte pour escroquerie s'ils estiment qu'il y a escroquerie, parce que c'est quasiment le seul moyen pour eux d'espérer avoir un peu d'argent s'il y a une menace du tribunal, un sursis avec mise à l'épreuve ou autre, pour inciter ce monsieur à les rembourser au moins partiellement. Quant à nous, ce n'est qu'une première étape. Nous allons essayer maintenant de retrouver cette personne, hein, pour vraiment se retrouver face à face avec lui pour lui demander des explications. Ça va se passer dans les jours qui viennent. On vous fera revenir sur le plateau de Sans aucun doute. Et je vous assure, madame, monsieur, qu'on ne va pas vous laisser tomber, que l'on va par tous les moyens essayer de vous aider. Mais encore une fois, j'attends beaucoup des téléspectateurs qui se reconnaîtront dans cette arnaque, cette escroquerie, parce que plus vous serez nombreux, plus l'étau va se resserrer autour de cet homme. Maintenant, si ce monsieur regarde cette émission et s'est reconnu, il peut toujours essayer de contacter madame et monsieur Ribaud pour trouver une solution à l'amiable rapidement, s'il ne veut pas qu'ensuite il ait des comptes à rendre au juge. Et là, malheureusement, vu les antécédents, ça pourrait faire très mal, hein. C'est passible de combien, vu qu'il y en a plusieurs en plus? Eh bien, on est là dans les peines de l'escroquerie, on peut aller jusqu'à 5 ans, 7 ans si c'est aggravé. Il y a des peines extrêmement importantes. Maître Fellono, justement, c'est vrai que pour tout commerçant, particulier qui a envie de changer de vie, on présente souvent comme ça le miroir aux alouettes. Comment essayer de savoir si je tombe dans une... Alors, je ne parle pas des grandes enseignes connues, Exactement. mais d'une enseigne qu'on ne connaît pas. Comment savoir si je ne tombe pas dans un piège? Alors, juste, à part les grandes enseignes dont on sait qu'elles ont des franchises et des chaînes de magasins à peu près partout en France, en Navarre et dans le monde entier, où là, on peut y aller quasiment les yeux fermés, je crois qu'à chaque fois, il faut vérifier avec qui on traite. Et pour le savoir, il faut s'entourer des conseils d'un professionnel. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la vente de fonds de commerce par corporation. Ce sont des gens de très bons conseils. Il y a tous les avocats et même les notaires qui peuvent être de bons conseils. Et je crois qu'on n'investit pas sous simple signature plus de 50 000 € comme ça, tout seul dans la nature. On ne s'improvise pas rédacteur d'actes et il faut savoir à quoi on s'engage vraiment. Est-ce que vous aviez pris un avocat pour rédiger, pour signer avec lui? Non, Ouais. il s'était engagé à tout faire. Ouais. Alors ça, c'est la règle dehors. C'est un bon engagement. Je ne suis pas là, même si nous sommes ravis de les avoir autour de cette table pour faire la promotion du métier d'avocat, mais c'est vrai que quand vous avez un professionnel, il va voir toutes les failles de votre contrat, et croyez-moi, par rapport à la somme que vous allez investir, le prix de l'avocat est dérisoire par rapport à ce que ça va vous éviter par la suite. Annie et Daniel, ne vous inquiétez pas, même si aujourd'hui, là, on n'a pas vraiment beaucoup pu avancer, on a déjà localisé cette personne, nous allons essayer de le rencontrer, nous allons revoir tous ces témoignages, et je vous assure qu'on va vous accompagner jusqu'au bout, d'accord? Faites-nous confiance, ça prendra un petit peu de temps, mais on va y arriver. Merci. On vous raccompagne, merci mille fois.